Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut, en direct du Festival de Londres toujours. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Wolfman, le nouveau film de Derek Cianfrance, dont la sortie est prévue dans les salles belges le 26 novembre prochain. En France, il n'y a toujours pas de date de sortie, il n'y a pas de distributeur pour l'instant. Et on retrouve au casting de ce film Channing Tatum et Kirsten Dunst dans les rôles principaux. Et le film raconte l'histoire vraie de Jeffrey Manchester, le voleur de McDonald's qui a vécu dans un Toys R Us pendant 6 mois. Oui, on va en parler un peu plus longuement après un extrait de la bande annonce. I'm not a bad guy. Good morning, T. I just made some bad choices. You gotta help me, man. You sound crazy. Find a safe place to hide for a few months. I would like to introduce you to someone. Would you like to go out with me? Yes, I would very much, really very much like to go out on a date with you. Police believe the roof man may still be in the area. What the? Oh my God! Voilà pour cet extrait de la bande annonce et comme je fais pas les choses dans le bon ordre, pensez à vous abonner, au podcast sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast. Merci beaucoup, ça nous aide. Alors Roofman, c'est un film que j'avais vraiment très, très hâte de voir, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est le nouveau film de Derek Cianfrance, le réalisateur de Blue Valentine, de Place Beyond the Pines et dont le dernier film remonte déjà à, il y a 9 ans. C'était, Une vie entre 2 océans, qui était plutôt un joli film assez touchant. Hem Et alors il a longtemps été attaché au film, Sound of Metal, il devait le réaliser. Il est toujours le producteur du film et c'est son scénariste, je pense, Darius, je ne sais plus comment, qui l'avait réalisé. Mais voilà, normalement, c'est un film qu'il aurait dû réaliser et il m'en avait déjà parlé en interview, en 2016. Et donc voilà, du coup, ça fait, 9 ans qu'on l'a pas vu au cinéma, donc retour très attendu. Et aussi, il y a Kirsten Dunst au casting et c'est vrai que j'en parle pas souvent parce qu'elle fait pas tant de films que ça, mais Kirsten Dunst, c'est clairement une de mes actrices préférées. Elle a une carrière hallucinante, vraiment, et chaque projet qu'elle fait, j'ai évidemment très envie de le voir. Troisième raison pour laquelle, j'avais vraiment très, très hâte de voir ce film, c'est cette histoire complètement folle de ce type, Jeffrey Manchester, c'est donc une histoire vraie, je l'ai dit, qui, en fait, il volait des McDo et il rentrait par le toit, il allait piquer dans les caisses et il a quand même cambriolé, je pense, 45 McDonald's, si je dis pas de bêtises, donc un paquet. Jusqu'au jour où il s'est fait choper et puis, le jour où il s'est évadé de prison et puis, évidemment, cavale et il va se réfugier dans un Toys R Us, qui est donc une grande marque, une grande chaîne de magasins de jouets et donc il va vivre dans ce magasin pendant des mois et des mois. Et là, vous vous dites: «Mais comment est-ce possible?» Et le film est complètement improbable. Parce qu'en fait, le truc d'une cavale, c'est vrai que le personnage l'explique, bien dans le film, c'est que, forcément, vous vous évadez de prison, vous êtes en cavale, le but c'est d'aller le plus loin possible, le plus rapidement possible. Ça semble logique. Heu et lui, il s'est dit: «Bah, du coup, je vais rester dans le coin, essayer de me faire, tout petit». Parce que l'inconvénient, c'est que les gens ont ta tête un peu, tous les jours, aux nouvelles, aux JT et cetera. Ils voient ta tête, donc tu dois vraiment te faire très, très discret et hem et donc il va se retrouver dans cette position assez improbable de devoir faire profil bas pendant des mois, se faire oublier. Évidemment, on a tous un peu une mémoire, aussi un peu à courte durée, c'est-à-dire qu'à un moment, les informations, il y en a toujours une nouvelle qui arrive et donc voilà, à un moment, on se souvient plus de la tête, du type, qui est recherché par la police, depuis, des semaines. Donc il a un peu capitalisé là-dessus aussi. Ce qui fait il a pas vécu enfermé complètement à 100 dans le magasin pendant 6 mois. Il en est sorti, à de nombreuses reprises et a essayé de vivre un semblant de vie en vivant quand même dans le magasin, hem et en devant faire, attention à tout, quoi. Donc vraiment, c'est un pitch absolument génial. Vous inquiétez pas, je vous ai pas enfin, l'histoire, voilà, elle est ce qu'elle est. Mais ce qui est génial, c'est de voir vraiment tout ce qu'il a fait, comment il l'a fait et cetera. Et c'est là que vraiment le film réserve son lot de surprises, et même la fin et cetera. Même si bon, je pense qu'on pouvait se douter de la fin,
avant même de voir le film, mais soit. C'est un film qui réserve son lot de surprises parce que c'est tellement improbable. Dire vivre dans un magasin de jouets pendant, 6 mois, ça n'a aucun sens. Où est-ce que tu dors? Comment est-ce que tu manges? Comment est-ce que tu te laves et cetera? Il y a un moment, comment est-ce que tu as de l'argent? En étant recherché, en ne pouvant pas être vu par la plupart des gens, enfin, c'est un casse-tête pas possible. Et donc, c'est clairement un pitch sujet à des grands moments de comédie. Parce que ça n'a aucun sens, c'est improbable et qu'on se dit: «En vrai», enfin, si je savais pas que c'était une histoire vraie, jamais je me dis que c'est possible, en fait, cette histoire. Pourtant, oui. On dirait d'office: «Bah non, c'est impossible, ça, j'y crois pas». Voilà. Et et donc il y a vraiment de super moments de comédie et puis en même temps aussi toute une partie drame assez importante. C'est-à-dire que, Jeffrey, il a une femme et une fille, avant d'aller en prison. Donc sa situation familiale est hyper compliquée. Il s'entendait plus super bien avec la mère, donc autant dire qu'ils sont pas restés hyper soudés une fois qu'il est allé, en prison. Et on voit le personnage de Kirsten Dunst ici, elle joue une employée du magasin, hem, de jouets et on voit donc dans l'extrait de la bande annonce ici qu'ils vont se parler à l'extérieur et qu'elle va lui proposer un date, quoi. Donc clairement, il y a une autre histoire qui va arriver. Donc, on a quelque chose quand même d'assez profond au niveau des choix évidemment du personnage, de sa vie sentimentale et cetera. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que, mine de rien, heu, Derek Cianfrance, il est quand même, doué pour nous parler de la vie des gens, hem, de parler d'une certaine Amérique. C'était évidemment le cas, avec, The Place Beyond the Pines, mais c'était le cas aussi un peu avec, Blue Valentine, d'une certaine façon et même, Une vie entre 2 océans, bien que ce soit pas la même époque. Mais voilà, je trouve que c'est un cinéaste qui est quand même assez ancré, dans son pays, dans la culture américaine et cetera et qui arrive toujours à nous parler de ces personnages assez, parfois pour certains assez particuliers, mais pas que. Parce qu'il y a d'autres moments où on voit il y a d'autres choses qu'on voit dans le film. On n'est pas, je vous l'ai dit, non-stop dans le magasin, mais voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de très fort de la part de Derek Cianfrance à ce niveau-là. Hem, je trouve ça aussi assez fort de nous faire, de toucher autant les spectateurs et de nous faire rire avec une histoire qui est aussi absurde et ridicule. Hem, parce que quelque part, c'est tellement absurde et ridicule comme pitch qu'on se dit, enfin, au-delà du fait qu'on se dit: «C'est impossible, j'y crois pas» et cetera, mais comment est-ce que tu tiens la longueur et comment est-ce que tu tiens les gens en haleine quelque part pendant, quasiment 2 heures, hem, enfin, pendant 2 heures avec une histoire pareille, quoi? Et il y arrive sans aucun souci. Parce que l'histoire est bien écrite. Alors certes, c'est une histoire vraie, mais avec évidemment son lot de fiction dedans et de voilà, comment les choses ont été adaptées, comment elles sont racontées. Le patron du magasin ici, il est joué, enfin tout par Peter Dinklage. Donc tout ce qui touche au magasin évidemment, c'est pas, c'est pas vrai. Et c'est là que la partie, comédie est intéressante et même la partie, dramatique aussi est intéressante. Notamment avec la façon du manager de gérer son équipe et son magasin, que Jeffrey va observer, un peu tous les jours, quoi. Donc il y a vraiment des choses qui sont super à ce niveau-là. Et puis aussi, le film est porté par des super comédiens. On a Channing Tatum dans le rôle principal, qui est vraiment, je trouve, un grand acteur de comédie. Hem Enfin, voilà, dans les années 2000, on a eu les Will Ferrell et cetera, les John C. Reilly et tous ces grands acteurs. Hem, voilà, depuis une dizaine d'années maintenant, on a des gars comme Channing Tatum notamment, qui a clairement fait ses preuves au niveau des comédies américaines et qui, à nouveau, ici, démontre tout son talent d'acteur de comédie. Il est vraiment excellentissime. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir de voir un gars comme Channing Tatum jouer dans un film pareil, enfin un rôle pareil dans un film pareil. Et puis évidemment, il y a Kirsten Dunst et elle est incroyable dans le film. Elle irradie l'écran, vraiment, c'est limite
la meilleure enfin, la meilleure comédienne du film. Elle est géniale de bout en bout. Enfin, elle est enfin et Channing Tatum est génial aussi, c'est pas la question, mais je trouve que Kirsten Dunst, pour le coup, heu, on la voit moins dans des comédies et elle sait tout jouer. Elle sait vraiment tout jouer. J'ai dit que Channing Tatum, c'était un grand acteur de comédie, oui, à 100. Kirsten Dunst, c'est une grande actrice tout court et c'est une actrice exceptionnelle, vraiment. Et à nouveau, vous vous dites peut-être, «Bah, il s'emballe un peu là». Vraiment, je vous assure, allez voir sa filmographie, c'est pépite. Il y a vraiment quasi rien acheté, et même les trucs un peu plus légers, genre les Bring It On, ces films de films de cheerleaders là, cheerleader, c'est même pas enfin, c'est typique, film du début des années 2000, mais c'est même pas à chier, quoi. Donc vraiment, je trouve que Kirsten Dunst, c'est une actrice qui a fait des choix absolument incroyables dans sa carrière, heu et ici, elle est sensationnelle, évidemment, quoi. Donc voilà, Roofman, c'est un film que j'attendais, que j'espérais aimer, que j'ai aimé. C Pour la note, j'avais envie de mettre 4 étoiles quand je suis sorti de la salle et puis je me suis un petit peu tempéré, j'ai fait: «Allez, c'était une super comédie, j'ai passé un super moment», et puis même la partie un peu plus dramatique est chouette aussi. Donc vraiment, c'est un film qui m'a beaucoup plu, mais voilà, je pense que, on est plus vers du 3 étoiles et demie. Au final, je pense que c'est ce que j'ai mis, sur mon Letterboxd. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment, j'ai réussi à me modérer, c'est bien, je suis content. Donc voilà, 3 étoiles et demie, pardon, pour, ce Roofman de Derek Cianfrance, qui ne m'a, heureusement pas déçu et qui sort donc dans les salles belges le 26 novembre. Je l'ai dit pour la France, il y a toujours pas de date de sortie, mais clairement, si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le. Sur ce, merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires. Et je vous dis à très, très bientôt. Toujours, voilà, il reste plus grand chose à Londres, mais en direct de Londres ou de Bruxelles de toute façon. Ciao, ciao.